Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. On est sur l'action cette semaine, on va agir. Si je vous demande d'agir, c'est bien cette semaine. Alors maintenant, comment passer à l'action? Ça c'est une question que j'entends tout le temps, comment passer à l'action? Comment tu fais David pour te lancer des grands défis, pour partir aux États-Unis, rencontrer Tony Robbins, Les Brown, Mark Victor Hansen, Seth Godin? Comment tu fais? Comment tu fais pour passer de timide à parler devant, par exemple à Boston en anglais pour faire ma première conférence? Comment tu fais? Dans cette vidéo, vous allez avoir mon secret pour passer à l'action. Alors, il faut bien comprendre un truc. C'est que passer à l'action implique forcément une dose de peur. Si vous passez à l'action pour faire les choses qui sont nouvelles et faire les choses qui sont en cohérence avec vos aspirations, il y a une dose de peur. Donc l'idée de la confiance en soi, c'est pas de ne plus avoir de peur, c'est avoir un processus, une méthode pour passer à l'action. Alors bien entendu, en 3 minutes, je vais vous donner des premières informations. Si vous voulez aller plus loin par rapport au passage à l'action, je vous le dis, faites ma formation, libérez votre potentiel en 21 jours. Vous allez être 100% ravi, il y a une garantie 100% satisfait ou remboursé. Alors comment passer à l'action? Vous devez connaître votre pourquoi. Pourquoi c'est important de passer à l'action? Les gens disent je veux passer à l'action, quand je leur dis pourquoi, ils savent pas. C'est juste une histoire de contraste. Quand vous ne passez pas à l'action, c'est que vous avez plus de confort à rester sur place que d'y aller. C'est la carotte et le bâton. On est plus motivé par la carotte et par l'évitement du bâton, d'accord? On cherche la carotte, on évite le bâton. Donc soit vous attendez que la vie fasse ça pour vous, ou vous le créez vous-même cet effet. Donc la carotte, c'est le votre pourquoi. C'est-à-dire que si vous voulez aborder une femme par exemple, vous devez savoir pourquoi c'est important. Vous allez dire, mais je sais pourquoi. Non, pourquoi c'est important par rapport à votre estime? Pourquoi c'est important par rapport à vos finances? Pourquoi c'est important par rapport à vos enfants? Pourquoi c'est important par rapport à votre pro? C'est-à-dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est peut-être qu'en faisant ça, vous allez développer votre estime de vous-même, développer votre confiance, développer votre fierté. Vous allez devenir une source d'inspiration par rapport à vos amis. En faisant ça, vous allez développer votre communication et ça va vous servir au niveau pro. Ça, c'est important pour vous. C'est pas la confiance en soi qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire avec, c'est le pourquoi. Une fois que c'est suffisamment important, à court terme, à long terme, deuxième question, c'est quoi le prix à payer si je ne bouge pas maintenant? C'est quoi le prix à payer si je laisse l'opportunité? Regardez, on a tous déjà vu une opportunité, on l'a pas saisie et on a regretté. Plus l'opportunité qu'on a loupée était grande, plus on a mis longtemps à s'en remettre. La bonne nouvelle, vous connaissez ce que ça fait de souffrir et de vous dire « Eh merde, j'aurais bien aimé passer à l'action. Et si seulement ?» Mais c'est trop tard, comprenez bien. On peut se répéter comme quoi on aurait aimé, c'est trop tard. Là, ce que je vous propose, c'est de faire le sadomaso avant, c'est-à-dire de souffrir avant. Parce que dans tous les cas, vous souffrirez, soit avant, soit après. Mais au moins en souffrant avant, vous allez passer à l'action, être fier de vous et vous honorer. 3. C'est quoi le pire si je passe à l'action? Juste visualiser et réaliser que le pire, regardez le pire en face des yeux pour réaliser qu'il n'est pas pire, il n'est pas grave. Et demandez-vous, est-ce que je préfère vivre le pire ou ne rien vivre du tout dans ma vie? Est-ce que vous préférez faire partie des 95% qui finissent leur vie et disent je regrette ma vie, est-ce que je ne suis pas passé à l'action? Ou est-ce que vous préférez vous dire je me suis honoré? C'est pas les résultats qui créent une vie inspirante, c'est le fait de vous impliquer. Vous impliquer. Ensuite, comment vous vous tenez? Est-ce que vous vous tenez comme ça ou comme ça? C'était le quatrième point. Est-ce que vous vous tenez comme ça? Donc 1, qu'est-ce qui est important pour moi? Le pourquoi. 2, c'est quoi le prix à payer si je ne bouge pas? 3, c'est quoi le pire? Est-ce que je suis ok avec le pire? Est-ce que je préfère le pire ou rien? 4, je change ma physiologie. 5, c'est la règle des 2 secondes. J'agis en moins de 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 secondes pour que le système cérébral vous active vos pensées limitantes. Si vous agissez en moins de 2 secondes, c'est fait. Ok? 6, décidez! Vous décidez de passer à l'action, vous décidez d'y aller tout de suite. C'est juste une histoire de décision. Les gens qui changent leur vie décident. Alors maintenant, prenez une décision. Est-ce que vous voulez mettre en place votre vie à un autre niveau ou est-ce que vous voulez faire partie de la plupart des gens dans la rue, la plupart des gens qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook et qui pourrissent leur vie? Si vous voulez passer à un autre niveau, avoir un meilleur couple, une meilleure santé, une meilleure vitalité, plus d'argent, une meilleure vie professionnelle, vous voulez plus de la vie, vous voulez obtenir plus de la vie, obtenir plus des gens, donnez plus aux gens, passez à l'action et décidez maintenant de passer à un autre niveau. Juste ça. C'est la série Wake Up Calls pour réveiller. À demain pour une autre vidéo sur l'action.